Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi 19h. 26. Une chance que le technicien est alerte ici. On est mardi le 26 mars 2024. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Montréal, mais un peu plus large dans le sens large. Deux sujets. Le projet de loi 39 et un lien qui devrait être fait depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent Montréal, qui connaissent un peu le dossier, ça fait des années. Je parle de l'époque, je pense, du maire Tremblay. Le lien Cavendish, ouest de Montréal. Pour ceux qui se rappellent, là, on n'est pas loin à l'ouest de Décarie, là, Blue Bonnet, là, pour ceux qui s'en rappellent, côté ouest de ça, là. Cavendish. Ça va être les deux sujets d'aujourd'hui. Merci pour merci à tous ceux qui écoutent l'émission, qui mettent le pouce en l'air, ça ne coûte rien, qui nous font des commentaires en bas sur YouTube ou qui écoutent l'émission sur luxmedia.info et qui font des dons. C'est la meilleure façon d'avoir différentes opinions sur un réseau indépendant que vous dirigez indirectement. Je disais le projet de loi 39. Je vais y aller dans l'ordre. Où est-ce que j'ai pris l'information pour l'émission d'aujourd'hui? Et les deux questions me sont revenues. J'ai dit, c'est quelqu'un qui écoute le conseil d'agglomération que j'appelle, moi, le conseil d'agglomération du Grand Montréal, de la ville de Montréal, du Grand Montréal, l'île de Montréal. Je le résume vite avant de partir le sujet concernant le projet de loi 39. C'est une question qui a été posée lorsqu'il y a un conseil dans toutes les villes. Il y a une fois par mois, le public peut aller poser des questions. Et même des élus de l'opposition peuvent poser des questions au parti au pouvoir. Et la question est revenue et on parlait du projet de loi 39. C'était pas clair la réponse. Vraiment pas. On va essayer de le débroussailler. C'est pas aujourd'hui que je vais arriver avec l'ensemble des réponses, mais quelqu'un m'a demandé, Gilbert, as-tu compris, toi, ce qui a été dit? Et le deuxième sujet, c'est évidemment ce que j'ai dit au début, le Cavendish. Donc, on y va. Le projet de loi 39... c'est relié avec le phénomène de l'évaluation foncière. Tout le monde a reçu ses taxes. Tout le monde. Les propriétaires, les compagnies, les industries, les commerces ont reçu leurs taxes. Puis là, il y a une évaluation foncière. Quelquefois, il y a des villes, c'est un plan triennal. Et à tous les 3 ans, on refait une évaluation. Et là, je m'en allais dire, des fois, ça baisse. Non, ça ne baisse pas. Non. Alors, votre évaluation foncière augmente et on fait des ajustements au niveau des taxes et différents frais selon la valeur de votre propriété, de votre terrain, ou vous comprenez ce que je veux dire. Et là, pendant le conseil d'agglomération, je répète, le conseil d'agglomération, c'est comme si la ville de Montréal se rencontre avec les villes défusionnées. Il y en a 15. Oui. À Montréal, il n'y a pas juste... Sur l'île de Montréal, il n'y a pas juste Montréal. Il y a 16 villes. Il y a Montréal et les villes qui n'aiment pas Montréal, qui se sont défusionnées au début des années 2000 et qui se rencontrent. Mais le pouvoir est à les villes qui ont le plus de population. Vous avez compris que Montréal impose quasiment. Et quand c'est le temps de lever la main, si tu lèves la main et que tu représentes 1 800 000 personnes, même si les 15 villes défusionnées levaient la main, ils représentent 222 000 personnes. C'est pas mal ça qui se passe. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un certain respect qui se fait. Il y a un certain respect parce qu'il y a de l'argent dans des villes défusionnées. Il y a une certaine puissance. Quand tu parles à Dorval... Même si Edgar Rouleau n'est plus maire de Dorval, à Dorval, quand tu parles avec cette ville-là, tu es au courant que c'est là qu'est l'aéroport international de Montréal. Des fois, tu écoutes. C'est ça. Puis c'est tout à fait normal. Il y a peut-être une justice qui devrait être faite un peu plus, là, de façon à valoriser un peu les villes. Ils n'appellent même pas ça des villes défusionnées. Ils trouvent que ça paraît mal. Ils appellent ça des villes liées.
Ils ont changé complètement le sens. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement des villes qui trouvaient que Montréal était mal géré, puis ils ont demandé de se défusionner de Montréal parce qu'ils ont dit ils ne savent pas gérer les taxes, ils ne savent pas gérer pantoute. Nous autres, on ne veut plus faire partie de la ville. C'était des villes défusionnées. Puis avec le temps, ils trouvaient que ça paraît mal. Montréal paraît mal. C'est des villes qui ne veulent rien savoir de Montréal. Là, ils appellent ça des villes liées. Ça veut dire qu'elles sont liées à Montréal. Ce n'est pas une ville qui est à Montréal, mais ils sont liés à Montréal. Vous comprenez la différence? Tout ça pour dire qu'il y a un petit maquillage de la vérité dans ça. Projet de loi 39. Je ne sais pas vers quoi ils s'en vont pour répondre à la question. La question est claire, c'est Gilbert, tu comprends-tu qu'ils sont en train de dire... Moi, c'est ce que j'ai compris, et la personne qui posait la question, c'est est-ce qu'ils sont en train de dire qu'il y a des bâtiments où on va baisser la valeur foncière? C'est ce que j'ai également compris. Maintenant, le pourquoi. Et celui qui est associé à Mme Plante, on appelle ça le duo Plante. J'ai un blanc de mémoire, désolé, là, celui qui est son bras droit. J'ai oublié son nom. C'est lui qui a répondu à la question. Et il dit que, oui, le projet de loi 39 va bien. On est en train de, avec le gouvernement du Québec, puis blablabla, il y a plusieurs intervenants, faire en sorte que selon la caractéristique d'un bâtiment et ou terrain où il est assis, il se peut qu'il y ait une modification sur la taxe foncière. C'est technique, je vous le dis, là, je me suis tapé le 3-4 heures du conseil d'agglomération. Puis là, il y a plusieurs explications, questions, réponses. Puis là, des fois, tu dis, coudonc, il sait-tu de quoi il parle? Ou bien il ne veut pas répondre. Mais, que voulez-vous, j'ai des ambitions et il va y avoir des élections en 2025. Donc, je suis pas mal tous les conseils, que ce soit de la Ville de Montréal ou du conseil d'agglomération. Je reviens au projet de loi 39. Ça, je ne suis pas certain que je suis d'accord avec ça, pour répondre à la question. Là, ce que j'ai compris et ce que je sens qu'ils vont essayer de passer, vous allez me dire, Gilbert, tu prends un grand détour là, pour l'expliquer, mais regardez bien ça. Il y a effectivement, à mon avis, une surenchère de l'évaluation foncière à Montréal. C'est-à-dire que, je suis obligé de parler de Vélorie Plante, qui est la mairesse actuellement. Elle... Sa gestion est affreuse, connue et reconnue. Je pense que depuis les 7 ans qu'elle est là, je pense que c'est 2 milliards de dollars de plus sa dette là, qui vient d'augmenter à Montréal. C'est incroyable. C'est incroyable, mais que voulez-vous? Elle aime les vélos. Et elle est obligée d'augmenter les taxes à une allure hallucinante. Même les parcomètres dans le centre-ville, déjà là, moi, que je me pose la question, là, il devrait y avoir des ajustements quelquefois. Non, pas du tout. Non seulement vous allez payer jusqu'à 9 h, maintenant vous payez jusqu'à 11 h le soir, 23 h le soir. Là, on augmente les tarifs. Le plus d'endroits possible à Montréal pour aller chercher le plus d'argent possible. Là, je me dis, à un moment donné, au bout de 6-7 ans, que le parti de Vélorie est au pouvoir, là, Projet Montréal, je me dis, à un moment donné, ils vont peut-être arriver avec un budget équilibré. Non, pas à tout. Pas à tout, ça empire d'année en année, ça en est pathétique. J'adore parler de Montréal. Oui, ils vont changer, si j'ai compris la loi, projet de loi 39, ils vont changer les caractéristiques de certains bâtiments de façon à pouvoir baisser les taxes. Vous me suivez? Là, ça devient... Là, tu dis, un instant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Selon la caractéristique du bâtiment à Montréal, c'est-à-dire une OBNL. Admettons, je prends l'Office de l'habitation de Montréal, qui, elle, possède des terrains. C'est une paramunicipale de Montréal et s'occupe de louer des logements. Bon. Mais même si tu es une paramunicipale, tu as une évaluation municipale, tu as une évaluation foncière. Donc, toi aussi, tes taxes augmentent. Tu sais, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est comme si on tournait de l'argent. Oui, mais rappelez-vous d'une chose, là, c'est une entité. Donc, à partir du moment où c'est une entité corporative, cette entité-là doit payer. Vous allez me dire, l'argent tourne en rond. Ben oui, c'est la même chose avec
quand le gouvernement vous charge des taxes. C'est comme si ils ne pourraient pas vous charger de taxes, mais de toute façon, ils le font. Il faut que l'argent leur revienne au bout de la ligne. Bon, c'est pas compliqué. Fait que la Ville de Montréal a des entités qui, eux autres, payent des taxes parce qu'ils ont des terrains et des bâtisses. Je reviens à l'histoire de base, là. Donc, l'Office de l'habitation de Montréal loue des logements, loue le moins cher possible. Ça peut être sociaux, familiaux, peu importe. Mais ils ne peuvent pas éviter d'augmenter le prix du loyer. Facile à comprendre. Ils sont également pognés avec la mauvaise gestion de l'administration à l'hôtel de ville. Les taxes augmentent. Ils n'ont pas le choix pour qu'ils augmentent les loyers. Ah oui, ouais. Mais là, il ne faudrait pas. Il faudrait qu'on dise aux gens, ouais, mais là, un logement social ou un logement pour aider les gens qui sont moins en moyens, il faut que ça soit moins cher. Ouais, mais j'ai un problème. Je paye des taxes, puis j'ai des employés, la même chose qu'un propriétaire qui possède un parc immobilier. Il faut que je paye mes employés, il faut que je paye les taxes municipales à la ville, il faut que je paye les dépenses du bâtiment, il faut que je l'augmente. Ah ouais. Bon. Que penseriez-vous peut-être d'un système quasi communiste? Comment? Bien, on va faire une loi qu'on appelle le projet de loi 39, puis nous autres, on va décider quels sont les bâtiments à Montréal qui ont les caractéristiques qui vont exactement en fonction de la loi, de façon à ce qu'eux payent moins de taxes. Fait que là, on va bien paraître, on va bien gérer. Ben oui, regarde, c'est moins cher. Le gouvernement fait attention à vous. Ouais, ça ne vous tente pas de finir la phrase? C'est moins cher, oui, parce que l'organisme en question, que je vais appeler un OBNL, paye moins cher de taxes que n'importe quel autre propriétaire parce qu'il a une caractéristique précise dans la loi 39. Ce que je viens de dire là, je ne peux pas confirmer dans son ensemble qu'on s'en va vers ça. Mais si j'ai bien compris, je cherche encore son nom, qui est relié aux finances, c'est le conseil exécutif de la Ville de Montréal. Quand on dit son... Doré, Benoît Doré, qui a répondu à cette question-là. Et là, je l'écoutais, puis je disais, voyons, il me semble que c'est long, la réponse. Puis c'est ça, quand c'est long, là, puis que... Moi, j'ai toujours dit, la meilleure réponse, c'est quand elle est claire, précise, courte. C'est pas comme un commentaire. Quand tu réponds, tu essaies d'être le plus clair, précis, court. Là, tu es sûr que tu as l'heure juste. Là, ça a été long, puis je me dis, projet de loi 39. Fait que pour répondre à la question, moi aussi, j'ai compris que c'était à peu près ça. On créerait une classe à côté qui serait, dans le fond, des OBNL, des organismes qui sont possédés par une entité gouvernementale. Puis pour bien paraître, eux autres, ben là, c'est pas pareil comme les autres. Eux autres, ça, ils fit dans les caractéristiques. Fait que peut-être que les évaluations foncières ou les taxes vont être diminuées. Donc, eux autres vont charger moins cher. Puis là, ils vont pouvoir dire à tous les propriétaires ou... aux gens de la société qui ont réussi dans la vie. Comment ça se fait que vous chargez cher? Regarde, nous autres, on réussit à ne pas charger cher. Le projet de loi 39 va faire en sorte qu'ils vont payer moins. Vous comprenez le reste. Et la question que je me pose, oui, et je vais y revenir parce que j'aime bien ça, parler de ce qui se passe à Montréal. Ça en est tellement. C'est de toute beauté de voir ça. Il y a un projet qui dure depuis, je pense, Gérald Tremblay, un maire quelque part dans le temps en arrière de plusieurs autres. On en parle, ça avance pas. C'est le cas de le dire, ça roule pas. Quand on est dans l'ouest de Montréal, quand on arrive à Blue Bonnet, on prend des carrés, je vais vous l'expliquer qui connaissent un petit peu Montréal, là, tu t'en viens sur le boulevard métropolitain, de l'est vers l'ouest, puis là, tu arrives, boulevard des Carrés, tu descends, puis là, tu prends l'autoroute des Carrés, puis là, tu sors à Jean Talon. À ta droite, il y avait Blue Bonnet. Là, tu es sur des Carrés. C'est grand. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la piste, là, puis avec le grand stade. C'est énorme, c'est énorme. U2 a fait un spectacle, là. Vous vous rappelez de ça? Bon.
De l'autre côté de ça, Cavendish passe. Sauf que Cavendish, qui part du nord, qui descend vers le sud, cul-de-sac. Et Cavendish, qui part vers le sud, qui s'en va vers le nord, cul-de-sac. Et c'est un grand boulevard qui pourrait faire en sorte de désenclaver le côté ouest de Décarie, autrement dit en s'en allant vers Cavendish, de Blue Bonnet, qu'on appelle l'ancien terrain Blue Bonnet. C'est un projet qui dure, puis vraiment, là, c'est un projet d'agglomération. Je parlais d'agglomération tout à l'heure, là. C'est vraiment d'agglomération parce que elle pourrait desservir si Cavendish était relié, finalement, depuis des années qu'elle ne l'est pas. Ça relie, ça, si je ne me trompe pas, Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc serait gagnant à ce que ça se fasse. Ville-Mont-Royal serait gagnant à ce que ça se fasse. Je parle des habitants de ces deux villes-là. Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. Anciennement, Ville-Saint-Laurent, qui est devenu un arrondissement, serait bien servi. Hampstead. Hampstead serait bien servi. C'est toutes des petites villes défusionnées là, de Montréal. Là. Serait bien servi. Alors là, je me dis, OK, pourquoi ça se fait pas? Évidemment, toutes les villes défusionnées, qu'on appelle liées aujourd'hui, disent, on peut-tu l'avancer, ce maudit projet-là? Mais là, je vous répète, quand tu arrives au conseil d'agglomération, mais c'est la ville qui mène. C'est Montréal, c'est elle qui a le plus de population. Fait que c'est bien dur de passer des votes puis faire ce que tu veux. La ville de Montréal fait juste se lever la main, bien, on en représente du monde. Puis ça donne que la mairesse s'appelle Villaury. Villaury Plante. Mais là, elle se fait pousser dans le dos. Benoît Doré se fait pousser dans le dos. Les élus de Projet Montréal se font pousser dans le dos, là. Mais tenez-vous bien, voici ce qui va se passer. Ça, là, c'est incroyable. Là, je parle de Cavendish, là. On est du côté ouest, là. Je le répète, là, c'est comme si vous preniez la rue Jean-Talon vers l'ouest, poum, t'arrives à Décarie, c'est Blue Bonnet qui est là. Jean-Talon arrête là, pas au pied. Tout le monde sait à peu près où je suis, là. Bon. Donc, il faudrait que Cavendish, on débloque ça. Il y a un petit bout de terrain, si je ne me trompe pas, il y a une lisière de terrain qui appartient pas à la ville, là, qu'il faudrait qu'il soit acheté. Puis une entente avec CN ou CP. Il y a une traque de chemin de fer, là, ceux qui connaissent le coin. Bon, ça fait longtemps qu'il faudrait que ça soit réglé. Je pense que le Canadien national ou le Canadien Pacifique, le CNCP, un des deux, là, je pense que ça se réglerait parce que de toute façon, ça prend le lien Cavendish. Puis il y a la lisière qu'il faut l'acheter. Elle, c'était achetable il y a plusieurs années, à l'entour de 1 million, 1 million 100. À la vitesse qu'on va, évidemment, qu'on est rendu à 3 millions et demi, 4 millions. Toujours une petite lisière de terrain. C'est incroyable comment c'est mal géré. Hey, si on pouvait se grouiller le cul à Montréal, je continue mon histoire. Donc, il manque ce petit bout de lisière-là et tout se ferait. Villaury, lors du conseil, oui. Tenez bien votre truc. OK? On parle de Cavendish, on va faire le lien. OK? Bon. Je suis pour ça, et il faut penser avec une vision. Une vision d'ensemble pour que ce soit beau, Cavendish. Peut-être même un tramway. Là, quand tu commences à parler de vision, là, tu peux faire n'importe quoi. Bon, OK, ouais, pas de trouble avec ça. OK, là, ça s'en va où avec ça, là? Ouais. Donc, Projet Montréal demande aux villes qui sont défusionnées, bon, on va payer une étude. La Ville de Montréal va payer 3 millions. Les villes défusionnées, vous allez payer 8 millions parce que l'étude coûte 11 millions. En fait, c'est pas l'étude. Moi, j'appelle ça plans et devis. Des professionnels. Le nom que vous voulez. Là, ingénieurs, urbanistes. Bon. Des gens bien brillants, bien éduqués. Là. Bon, on va leur donner 11 millions. Et ils vont faire des plans et devis, études, de façon à ce que ça soit fantastique. Mon Dieu. Elle est d'accord. Là, elle finit sa phrase. Parce que l'étude va faire en sorte, et l'ensemble de la vérification va être de prendre la rue Jean-Talon à partir des galeries d'Anjou jusqu'à Décarie
pour faire une piste cyclable côté nord de la rue Jean-Talon, dans son ensemble, pour un projet grandiose, parce qu'on a une grande vision de projet. Il va y avoir une piste cyclable qui va partir des Galeries d'Anjou, qui va se rendre jusqu'à Décarie. Et quand ça va être fait, qu'on va avoir terminé, ça va être de toute beauté quand on va relier Cavendish et Cavendish. Moi, ça vient de me prendre 18 secondes à vous le compter. Juste le projet Plans et devis et juste l'ensemble des travaux nécessaires pour faire ce qu'elle vient de dire, c'est entre 12 et 18 ans. Là, on est dans le pathétique extrême, là. Là, il y a des villes défusionnées qui attendent ça. Il y a des contracteurs, des développeurs, des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour créer 2000 portes, si ce n'est pas 8000 portes. C'est énorme, le terrain à Blue Bonnet. Il n'y a personne qui... Y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler d'un projet qui est en train de se faire là? Mais non. Mais non, c'est enclavé. On attend Cavendish. C'est le seul. Toutes les autres petites rues, c'est des petites rues. Ouais, ben si tu veux que je fasse un développement, avec un beau développement, avec des terrains verts, puis nomme-les, là, tu sais, quand tu fais un beau grand développement, ben ça prend il faut que tu réussisses à rentrer et à sortir en auto! Ça se peut-tu pas comprendre ce message-là? Non, la chose la plus importante, on va développer Jean-Talon, des Galeries d'Anjou, complètement dans l'Est, là. Puis on va développer tout ça, là. Ce qui fait qu'on enlève tout le stationnement à côté nord de la rue Jean-Talon. Puis là, on va se rendre jusqu'à Décarie. Puis là, une fois qu'on va avoir fait tout ça, là, on va commencer à penser à faire le lien avec Cavendish. Ça va être beau parce qu'on va réallonger la piste cyclable qui va traverser le terrain où il va y avoir des immeubles en vélo. Puis on va pouvoir prendre une piste de vélo sur le boulevard Cavendish qu'on va avoir relié avec le sud, le nord. Là, on va penser vélo en plus. C'est grandiose, c'est comme ça. Donc, tout le monde doit mettre de l'argent. Toute beauté. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas personne encore qui veut mettre un sou. Là, on peut-tu parler de développement économique si on va parler de vélo, là, tout le temps, 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 tout le temps. Tout le temps. Il y a une question qui me revient, le sujet, on va y revenir, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions concernant le phénomène des itinérants à Montréal. C'est un sujet qui revient souvent. Ça paraît bien dans une campagne électorale, ça paraît bien à un moment donné, lorsque les médias ont de la difficulté à parler d'un sujet autre que économique, là, ou développement économique. Là, on va parler d'itinérants. Fait que là... Il y a une question qui est revenue. Gilbert, il y en a combien d'itinérants à grandeur du Québec? À ce que j'ai vu, c'est pas mes chiffres, c'est grosso modo à plus ou moins quelques-uns. Il y aurait 10 000 itinérants au Québec, dont environ 5 000 à Montréal. Grosso modo. Personnellement, moi, je pense que le chiffre est très bas. Moi, je pense que c'est plus élevé que ça et de plus en plus élevé que ça. Et le problème est de plus en plus relié à la santé mentale. Et là, j'ai fait quelques vérifications parce que les questions me font chercher des fois des points. Je me suis déjà posé la question, OK, mais comment ça se fait qu'ils ont des problèmes de santé mentale? Et comment ça se fait qu'il y a une grande distribution de pilules? Des pilules. On prend des pilules. Puis là, ils ont des problèmes, ça peut être des tranquillisants, ça peut être des, je ne sais pas. Il y en a qui appellent ça des oxycodins, d'autres des amphétamines, d'autres des... Je ne sais pas, je ne prends pas de drogue, là, mais là, vous comprenez, là, c'est ça que je vais vérifier. Je vais m'habituer à prononcer les mots qui sont reliés avec la drogue. Mais là, santé mentale, là, je me dis, y aurait-tu, comme par hasard... Là, j'y vais délicatement, je termine l'émission là-dessus, mais je vais revenir. Y aurait-tu par hasard des professionnels de la santé qu'on appelle des médecins ou des pharmaciens ou des gens qui sont reliés directement avec le contact avec grand public ou des itinérants ou des gens qui ont moins fortunés et qui ont la plume facile pour faire des prescriptions de pilules? Ce que je veux en dire, c'est que quand tu veux aider quelqu'un, c'est pas tellement en lui prescrivant des pilules pour qu'il te cause plus de problèmes, il me semble.
Je ne sais pas. Puis ça va être un sujet. Je vais y revenir là-dessus parce que c'est un problème qui est effectivement grandissant. Il y a différentes catégories d'itinérance. Mais celle-là m'a fatigué quand quelqu'un a dit « Gilbert, as-tu déjà vérifié, toi, si dans le système de santé au Québec, on est facile, ces pilules, ces prescriptions, puis il y en a beaucoup de plus en plus disponibles? » Une bonne question. Bonne question. À partir de la semaine prochaine, je termine en faisant un peu de promotion. Ici, à Lux Média, c'est un média indépendant qui fait en sorte que vous aidez à connaître l'information. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez l'occasion d'au moins en faire la recherche parce qu'il n'y a pas un animateur ici qui a la même opinion que l'autre. Personnellement, je n'ai généralement pas l'opinion de personne. Mais c'est la beauté d'un média indépendant, c'est que vous avez la possibilité d'entendre différentes versions d'une histoire et de vous faire une tête et d'aller faire des recherches. Puis là, vous prenez position. Tout ça pour dire qu'on est en expansion. Et il y a une nouvelle émission qui vient d'apparaître depuis mercredi dernier. Donc, vous saviez que depuis février 2024, on a commencé la 7e année de l'émission Le Candidat. Et, étant donné que nous, on est pour l'expansion, et donner la chance à une nouvelle émission d'arriver avec des nouveaux personnages. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer le nom, hein? Oui, en retard en même temps. Ah, je peux nommer même le nom. Une nouvelle émission qui va s'appeler En retard en même temps avec Julien Tremblay. Nouvel animateur le mercredi soir à Lux Média. Et je pense que l'émission est en privé, c'est-à-dire que ceux qui ont fait un don ou qui sont des gens qui font un dépôt de montant récurrent, autrement dit, qui sont les patrons de Lux Média, eux, ça coûte absolument rien. Ils peuvent avoir accès à toutes les émissions, dont celle-là, qui ne peut être vue que par, justement, les centaines, pour ne pas dire les milliers de patrons. Alors, si ça vous intéresse de comprendre un peu plus l'information, c'est simple. Vous allez sur luxmedia.info et si j'ai bien compris, vous faites un don, 5 $ minimum. Ça peut augmenter. Faites bien attention. Il y a de l'inflation partout. Ça peut monter à 6 $. Peut-être 7. Et vous vous inscrivez, vous devenez patron et là, vous avez accès à cette nouvelle émission. Pour ce qui est du candidat et différentes autres émissions, dont André Pitt, son émission de réinformation, je crois qu'elle est encore disponible sur YouTube. Il y a d'autres émissions. Mais celle-là, c'est une émission tout à fait spéciale. Moi, j'aime bien l'humour de Julien. Pour ceux qui savent de quoi je parle, là, il part des fois avec il y a des tics. J'aime bien ce gars-là. C'est un excellent. Je vais peut-être le recevoir à l'émission Ça passe ou ça casse pour le présenter à tout le monde. Donc, l'émission Le Candidat, à partir de la semaine prochaine, ça sera le jeudi. Tout simplement. Au lieu d'être mardi prochain, l'émission Le Candidat, désormais, à partir de maintenant, ça va être le jeudi jusqu'à nouvel ordre. Salut, à la semaine prochaine.